qui le veut. Allah, il donne ses bienfaits à qui il veut. C'est-à-dire quoi? C'est que, imaginons, toi tu as et un autre il n'a pas. Toi tu fais beaucoup pour Allah. L'autre, il aimerait bien faire comme toi. Et finalement, il apprend qu'il peut faire quelque chose qui peut lui permettre d'apporter ou de rapporter plein de bienfaits. Qu'est-ce que fait celui qui a beaucoup? Il t'imite. Il ne veut pas laisser cette occasion. Lui aussi, il profite de cette occasion, de ce qu'il a entendu pour tirer le bienfait avec toi. Il ne veut pas laisser passer cela. Et après cela, c'est quoi? Eh bien, c'est le bienfait d'Allah. Allah, il t'a donné, il t'a facilité, il t'a accordé. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu l'utilises pour Allah. Eh bien, cela, il ne faut pas l'appliquer uniquement dans le rappel, parce que là, on a parlé de quoi? Dhikr Allah, le rappel d'Allah Azza wa Jal. Mais cela, c'est applicable à tout. Ça rappelle au dhikr, mais c'est aussi par rapport à ta capacité physique, quand tu as la force de faire quelque chose, tu vois, qui peut servir, ou bien le fait que tu as, par exemple, une mémoire ou une intelligence, que tu vas mettre au service, tu vois, d'Allah Jalla fi'ala, ou bien encore, tu as du temps, eh bien, tu vas le consacrer pour Allah Azza wa Jal. Parce que, par exemple, imaginons, quelqu'un qui a du temps et qui n'a pas les capacités de travailler ou des choses comme cela, il va profiter de la mosquée parce qu'il ne préfère pas rester chez lui. Il va essayer de profiter au maximum parce pour l'instant, il n'a rien d'autre à faire. Donc, il profite de l'adoration. C'est un grand bienfait. Allah Azza wa Jal va lui faciliter sûrement. Mais celui qui est occupé, celui qui a des occupations, mais en plus de cela, il s'organise dans sa vie pour venir à la mosquée, pour essayer de consacrer du temps à la mosquée, pour essayer de faire du bien, tu vois. En plus qu'alors lui d'abord, il n'est pas comme l'autre. Il est occupé, tu vois. Il a des choses à faire, mais il arrive à s'organiser pour essayer de faire au maximum. Subhanallah, qu'est-ce qu'il fait lui? Il réunit deux grands bienfaits. Le fait que Allah Jalla fi'ala lui a donné et qu'il a des choses à faire, qu'il s'occupe dans des choses bien ou bonnes, qui lui apportent par exemple une bonne subsistance, mais en plus de cela, eh bien son temps, il ne le gâche pas. Dès qu'il a du temps, il ne le gâche pas. Il l'utilise à bon escient. Il l'utilise là où il va récupérer des bonnes actions et des bonnes œuvres. Parce qu'il va réunir ce que Allah lui a accordé en termes de bienfaits. Et celui qui, subhanallah, Allah il t'accorde des bienfaits, imaginons. Tu as de l'argent, ou tu as un pouvoir, ou tu as, je ne sais pas, quelque chose qui fasse que tu es différent d'un autre, tu as des capacités qu'un autre n'a pas. Et cela, tu le gâches dans des choses inutiles qui ne te serviront à rien. Quand je dis à rien, c'est-à-dire dans ce bas monde, si tu t'enrichis et que tu deviens plus fort et plus puissant, ça ne te servira à rien. Yawm al-Qiyamah, on est bien d'accord. Ça te servira sur le moment, là, ici, dans ce bas monde, mais c'est limité. C'est un temps précis, tu en profites, et c'est limité.